Vidéo anecdote numéro 2. 3 histoires, 2 vraies et une fausse. Je suis en primaire, en CE1. C'était pendant la veille des vacances de Noël. À la veille des vacances de Noël, il y avait la réunion parents-prof. Si t'as un élève modèle, tu passes 5 minutes avec la prof, c'est bénéf, tu pars. Si t'as un élève qui pue sa mère, tu passes 1 heure avec elle. Elle te déglingue. Et moi, comme j'étais nul, bah je sais pas si 1 heure avec elle. Je me présente avec mon père, je vois un élève qui sort, je me dis ok, je suis mort parce que elle s'est pas fait déglinguer. Je pose même pas ma chaise, elle me dit ouais, Lip il a des difficultés, il participe pas. J'allais pleurer, bah je me suis déglingué par la prof, mais moi j'étais pas un élève perturbateur. Je participais pas, j'avais pas des bonnes notes, et du coup je suis rentré chez moi. En vrai je me suis pas fait déglinguer, mais j'ai passé 1 heure avec elle. Jeudi, je rentre à l'école à 16h, et je vois, et bah mon père il a une boîte de maquillage. Et du coup il me dit, ouais Lip, comme c'est la fin des vacances, tu vas donner une boîte de maquillage à la maîtresse. Le matin je me réveille tout ça, je veux pas la prendre la boîte, hein. Je veux partir direct. Je vois ma mère, elle me donne la boîte, et dans la boîte vous savez quoi, il y a des nœuds comme un cadeau. Ils ont tellement bien emballé le cadeau que je me dis je suis mort, je suis obligé de donner. J'arrive en classe, donc tout se passe bien. Il était 16h et 16h il y avait l'aide. Moi j'étais à l'aide parce que j'étais nul. L'aide elle se finit parce que je l'ai pas donné directement, j'attendais bien la fin. Je suis là sur ma chaise, j'attends que tout le monde part. Je pose, je me casse. Quoi? Heureusement il y avait les vacances. Et du coup pendant la rentrée, elle me dit ouais Lip, il faut que je te parle. Du coup on dirait un date avec ma prof. La date ça prof. T'aurais dû juste dire la vérité. Non, j'ai pas de date. Et du coup elle me dit ouais t'as pas quelque chose à me dire. Bah j'ai fait des bêtises ou je sais pas, mais j'ai rien fait. Elle me dit ouais regarde mon visage, t'as pas remarqué quelque chose? Comme un bête, j'ai dit bah non. Elle me dit je sais que tu m'as donné un cadeau. Et dans le cadeau il y avait écrit pour madame Nanani. Il y a une petite lettre à côté, j'avais même pas vu la lettre. T'es con, la date prof. 2 minutes plus tard qu'elle s'est maquillée avec la boîte de maquillage tout ça. J'ai dit d'accord madame, je peux rentrer chez moi. Et je suis rentré chez moi. La prof c'est une jeune ou une vieille? Non elle était jeune. Est-ce que vous avez des questions? Là non. Qui peut être prévisible de... En fait j'attends juste les 2 dernières et là j'ai terminé. C'était pendant les vacances d'été. Avec mes parents et mes sœurs, on allait au camping. Le camping, il y a 2 endroits. Tu spots, tu vas dans la forêt, tu campes. Et il y a des endroits faits pour camper. Moi, je suis allé dans les endroits faits pour camper. Et du coup, bah, on a mis notre tente. On s'est fait des potes, tout ça. Il y avait des jeunes, il y avait des grands, il y avait des vieux, tout ça. Il y a un concert. La veille, tu vois, il y a la production, tout ça, qui mettent le truc. La meuf, je savais même pas c'était qui chantait. Avant la veille, il y a des gens, ils m'ont dit parfois, tu vois, il y avait un coin à côté du concert. Bizarre. Il était éloigné. Et c'était un petit peu comme si tu rentrais dans la forêt. Et c'était tout noir la nuit, tu voyais rien. Et il y avait des gens, ils disaient ouais, il y a des clowns tueurs, faut pas aller là-bas, c'est dangereux. Bah mon père il allait dormir et j'étais tout seul parce que je savais pas où ils étaient mes sœurs. J'ai vu aucun de mes potes, il y avait trop de gens. Moi comme je dis vas-y, je connais le camping parce que ça fait depuis 4 semaines que je suis là parce qu'on est resté 4-6 semaines. Et là je regarde, je suis derrière la scène parce que je me balade et je vois la production, les câbles, tout ça, nanana. Je commence à marcher et là je regarde le coin et je me suis rappelé qu'il y avait des gens, ils m'ont dit ouais faut pas aller là-bas, nanani. T'es là trop de batte, t'es allé dedans. J'ai commencé à marcher, j'étais à l'entrée de la forêt là. Tellement, en fait, j'ai marché, je me suis pas rendu compte que j'étais à côté, je pouvais plus bouger, j'avais trop peur. Et là, je me dis qu'il y a peut-être des gens, j'ai vu des yeux, et là, j'ai plus bougé. Peut-être c'est un animal, peut-être c'est un hibou, ouais. J'ai entendu la phrase exacte, viens par là. En fait, je me suis dit, mais peut-être c'est une hallucination parce que le mec, il répétait que ça. Viens par là, viens par là. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il avait des cernes. Et là, quelqu'un m'attrape. Je me retourne, et je sais pas c'est qui. Et c'est la meuf du concert, genre. Elle me dit, ouais, mais faut pas aller là-bas, qu'est-ce que tu fais là? Il est où ton père? Elle commence à me ramener là-bas, et moi j'étais fatigué, hein. Il faisait nuit. Et quand je regardais en arrière, le mec, il était plus là. Mais je me suis dit, peut-être il m'a trauma ce mec-là. Moi, j'avais pas la notion de la dangerosité quand j'étais petit. Parce que j'ai jamais connu des trucs comme ça. Et j'en ai parlé à personne. C'était quelle heure quand t'as fait ça? Environ 21h et 1h du mat. Parce que moi, je me suis couché, mais le concert, il continuait. Toi, sur ce que t'as vu, c'est quoi ta théorie? Tu penses c'est un mec. Un psychopathe ou un pédophile, un truc comme ça? C'est un mec, je pense à SDF. C'était en vacances et on était allé voir un ami de mon père. On allait chez lui. Chez lui, c'était une maison. Et le seul truc que je me rappelle de cette maison, c'est qu'il y avait des escaliers en L. Mais ça puait la cigarette parce qu'il fumait de ouf. Comme je suis petit, tu vois, on est motivé, on court partout. Il y avait un balcon. Je fais des allers-retours au balcon. Il y a une fois où je suis allé trop rapidement. Moi, j'étais Flash McQueen. Là, il y avait le balcon. Je suis allé vite. J'ai glissé. Je me suis pris le balcon. Le balcon est tombé. Si j'étais allé plus rapidement, pris la tête en première et je serais tombé du premier étage comme ça. La tête la première. Mon père, il avait une voiture. Il nous a dit dans la voiture, ouais, faites attention au balcon. Il peut tomber, genre. Et moi, j'avais pas écouté.
Quand le balcon est tombé, il y a un gros boom. Hein. Je me dis, oh merde, je vais devoir aller en prison, je dois repayer. Je suis allé voir ma mère, tout ça, j'ai pleuré. Et quand on allait voir les débris, mon père il m'a engueulé fort. Il m'a dit, ouais, il allait repayer mon pote. Et ouais, j'étais trop mal, sa mère. C'est la fin. Est-ce que vous avez des questions sur les 3 histoires? Moi, je crois que j'ai sais dire c'est quoi la fausse. C'est quoi? C'est la première. Genre, pourquoi donner une boîte de maquillage maintenant, juste avant les vacances, alors qu'il peut le donner, je sais pas, à la fin de l'année? Je crois que c'est la 3. Et du coup, tu vas dire la 2? Ouais. Parce que moi je pense la situation où tu t'es mis c'est vraiment la merde. Il se met derrière le concert. Derrière le concert c'est-à-dire il y a personne. Ah ouais mais attends c'est pas logique. Tu vois les gens qui travaillent et aucun des gens Il s'est dit ouais, il y a un petit gosse qui passe. Le frérot il y a un petit gosse qui passe. Le concert c'était simple, il y avait des gens ils passaient partout. 1, 2, 3. Ouais. Les gars, c'est trop facile. Y a personne qui peut me tester. C'est bien sûr la 3. Les gars. En fait la 1, mon père il veut trop amadouer les gens avec les trucs. C'est Ariana Cosy ton. Parce que ils ont cru qu'avec ça elle serait plus gentille avec moi. Et ça a marché. La 2 c'est bien vrai. Non par contre il a vraiment raison. Hein. Quand tu es gentil avec les profs, la tête d'homme ils sont gentils avec toi. La 2 c'est bien vrai Rakshan. Vraiment quand j'étais petit je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Et la 3 il y avait une partie vraie et une partie fausse. La partie où le balcon le balcon c'est faux. Ouais le balcon c'était faux. Mais genre c'est dinguerie frère, le balcon il tombe. C'est pas possible. Allez c'est parti Tonio. C'est comment ce moment? Alors, le premier titre. Il s'en va les couilles. T'as vu, j'étais en CE2, j'étais en cours, tout ça, mais j'ai oublié ma trousse. Et moi, à ce moment-là, j'étais une tafiole, tu vois. J'avais pas de trousse et je n'osais pas demander aux gens. Du coup, j'ai demandé à une meuf. Du coup, je demande est-ce que je peux avoir un stylo. Mais c'est pas un stylo Bic. Tu vois, les stylos à gomme. Mais c'est pas exactement ça. C'est avec le truc où tu écris, genre, c'était un truc fin. J'ai écrit avec. Je l'ai tordu. Parce que moi, à ce moment-là, il se passe quoi? J'écris fort. Je dis putain, je l'ai tordu. La pote, elle va me tuer. C'est sûr que ça coûte cher. Genre, ça va coûter vers les 5 balles. À la fin des cours, je ferme, je dis tiens, je donne le genre de main. J'arrive, je dis mais toi, t'es un fou. T'as cassé mon stylo. C'est quel stylo? Comment ça trouve c'est toi qui l'as cassé? Le prof il était grave pas avec moi. Du coup je devais repayer, j'avais trop peur. Le prof il a dit quoi? Il a dit vas-y au pire des cas ce qu'on peut faire, ramène un stylo noir. Et c'est réglé. Moi j'ai ramené un stylo noir, mais pas le stylo noir que elle avait. J'ai ramené un stylo noir en bic. Un bic vieux dégueulasse. Un bic vieux dégueulasse. Sans bouchon je lui ai donné. T'as cru que ça allait passer? Je me suis dit dans ma tête c'est bon. C'est un stylo noir. Elle me regarde, je regarde. Elle a capté. Elle me dit tu te fous ma gueule toi. C'est pas ça le stylo. Je dis bah c'est un stylo noir. Parce qu'il m'a dit un stylo noir, pas un stylo ton stylo à toi. Tu vois j'ai dit ça. Le maître il me dit Tonio t'es sérieux? Le prof il a tapé une barre, vraiment, il a vraiment tapé une barre quand il a mis le stylo. Au final, j'aurais dit, mais Tonio, c'est pas ce stylo qu'on veut, c'est le même stylo que celui que t'as cassé. Du coup, j'ai dit à mes parents m'ont violé et m'ont boxé. Ouais. Du coup, j'allais acheter le stylo, je lui ai donné et depuis plus jamais j'ai parlé. La vérité, j'ai rien compris. Comment elle s'appelle? Je sais pas. Bah attends, c'est bizarre, tu l'as pu parler alors. Elle était dans ta classe. Je vais plus reparler. Oh, j'ai trop peur d'elle. Elle, la poteau, c'est une brute, c'est une camélia, si tu veux. Ça se trouve, elle a déménagé. Non, c'est une Renoir. C'est qui? Ouais, mais c'est quel? Désolé encore pour le stylo. Tu casses un stylo, c'est rien, ouais, t'as plusieurs. Ouais, j'avoue, t'en as plusieurs. Donc. Le deuxième, c'est une fête. C'est une fête. Ouais, c'est faux, c'est faux. Super, on a reçu une carte d'invitation. C'est pas une fête familiale, c'est une fête à nos parents. Du coup, ils nous ont invités et tout. Donc évidemment, on va pas connaître tout le monde, on connaît personne limite, tu vois. Et... bah du coup on y va, du coup on met l'adresse, il nous dépose, on arrive à la salle, déjà on reconnaît personne. Déjà logiquement vu que on est des potes, on est même pas de sa famille. Du coup techniquement c'est des familles à lui, tu vois. On connaît personne, on avait une table à nous, t'as vu on s'est posé tout ça, avec mon frère, ma mère, mon père. Mais on n'arrive toujours pas à croiser celui qui nous avait invité. Mon père il se dit, bizarre, il y a un truc qui va pas. Il part avec ma daronne, mais mon frère et moi on est en train de manger les rolls. Donc on se dit c'est normal, tu vois, nous on comprend pas. Mon père il me dit, Tonio il faut y aller, on part. Et mon père et ma mère ils m'expliquent qu'en gros on s'est trompé de fête. Et en fait en gros tu vois quand il a écrit l'adresse, bon en gros ça a mis une autre ville. Et nous on était, je sais pas, on était dans une autre ville, je sais pas c'était où. Nous on se trompe, mais les bougs ils sont là, ils arrivent, ils disent mais vous êtes qui? Ils voulaient pas nous laisser partir. Et du coup mon père il s'explique. Nous on était assis avec ma mère, mon frère il continue à manger, moi j'étais là avec ma mère. Il peut s'y manger. Il en a rien à foutre. La chose simple. Et ma mère et moi on commence à stresser parce que en fait nous on est dans la merde. On vient d'arriver dans une fête qu'on connaît pas. C'est comme une intrusion. Bah du coup au final ils nous sont laissés. Vas-y, ils nous regardaient mal, tu vois. Du coup on dit au boug ouais viens nous chercher. On s'est fait tailler sa mère. Genre il a taillé mon daron, il a dit t'es un pou du cul. On avait trop le seum. Genre on était là-bas, on est resté pendant 30 minutes, 1 heure. Du coup on s'est barré. On est arrivé à l'autre fête et voilà, tu vois. C'est dingue, tes parents se trompaient de ouais, tu connais personne. T'avais dit que ça faisait 30 minutes que vous étiez là-bas. Et wesh, en 10 minutes, déjà, tu devrais savoir que t'es pas au bon truc. Mais là, il y a un truc bizarre, c'est normalement à l'entrée, s'ils surveillent, ils auraient cramé que t'étais pas de la famille, genre ils auraient capté, non? Comme je viens de te dire, c'est des potes. Donc ils se sont dit, ouais, c'est la famille de. Ouais, ça doit être la famille de quelqu'un. La coïncidence, elle est bizarre. Elle est bizarre. Genre, tu tapes la même adresse de la fête, dans une autre ville, il y a une fête.
J'étais en seconde. Vous voyez, c'est qui Madame Poto? Ouais, elle même elle était enceinte. En seconde, elle s'est barrée et c'est le gros rebeu qui est arrivé. T'as vu ces contrôles au book? C'est des contrôles de bâtard avec des 10 exercices. C'est là où je me dis, en fait, j'étais un bâtard. Parce que y a un mec qui s'appelle, on va l'appeler Abdel. Genre, on est au contrôle et tout. Genre, au bout de, allez, vraiment, il a dit, ouais, une fois que vous avez fini, vous pouvez partir. Vraiment, au bout de 30 minutes, je me suis barré. Il y avait trop d'exercices, ça m'a saoulé. Tout le monde a fini. Et je me suis dit, putain, je vais taper une note de merde. Du coup, on arrive. Et ce bâtard, tu sais, il fait quoi? Il taille? Non, il taille. Il taille parfois. Là. Il taille parfois. Toi, t'es nul, t'as pas révisé. Il est vraiment. Avec le vieux accent rebeu là. Le vieux accent rebeu là. Ça commence avec des 3-0, des 1, des 2. Déjà, à partir du moment où je dépasse les 2, je me suis dit, ouais, je suis trop fort. Alors, ça continue. 4, 5, 6. J'ai dit, ouais, je suis encore vivant. 7, 8. Et là, au 9, on était déjà à 3/4 de la classe. C'est-à-dire que la 3/4. Ils avaient des notes dégueulasses. Là, il dit mon blaze. Je me dis, putain, je vais avoir 9 aussi. Il me dit 10,5. Je dis, ouais. C'est là où je comprends pas. Parce qu'après, je regarde ma feuille. Et je vois, mais c'est la feuille d'un notebook. En fait, il y a ma feuille, plus la feuille d'un notebook. Il s'est trompé de note. Et en gros, il s'est passé quoi? J'ai eu 10,5. Genre, tout le monde m'a applaudi. Ouais, t'as 10,5. Parce qu'on était tous dépités. On s'est dit, on avait tous pas la moyenne, on était tous foutus. Je crois que c'est une semaine après. C'est là où j'ai compris, en fait, en gros, la feuille, c'était la feuille d'Abdel. Il a fait 2 copies doubles. Mais l'autre copie double, il a inséré dans ma feuille. Du coup, il a cru que c'était la mienne. Conclusion. Du coup, j'ai eu 10,5 et j'ai pas fait exprès. Mais c'était quoi la vraie note? Ma vraie note, je crois, c'était un 5. Au final, lui, il a eu sa note 10,5, c'est béné. Mais moi, j'ai 10,5 aussi, sans le pouvoir. Après ça, j'avais le Covid. Donc c'était la seule note qu'on a eu avec lui. Oh là, ta trimestre était assuré en fait. J'étais assuré. Il y en a une, carrément, elle a pleuré parce qu'elle avait 1 alors qu'elle avait révisé à fond. Et le poteau, il a dit, ouais, mais t'as pas révisé. Pourtant, la note ne reflète pas ton travail. Moi je pense que c'est plus fait. Mais stylo aussi il est bizarre. Moi je fais confiance à Abdel. Jamais de la vie il m'a trahi. Si c'est la 3, Abdel t'es mort. Bon, Rakshan. Moi je pense que c'est la fête. Il y a trop de trucs incohérents dans la fête. Stylo. Si Kylian il gagne 2 fois, wesh, c'est une dinguerie. Hein. Vas-y, moi je pars sur la 1. Ouais, Il commence pas à me dire c'est la 3. C'est la 3. Non, je rigole, c'est la 2. Voilà, tu vois, je t'avais dit quoi, fallait faire confiance. Fallait faire confiance. La vérité, la 1, j'avoue, j'ai mal expliqué. Et parce qu'en fait, mes souvenirs sont flous encore. Bon. Mais non. Bah bravo Rakshan, vas-y. J'ai vraiment été le plus gros chien sur cette anecdote possible. Moi je sais qu'en primaire j'étais débile. Dans tous les évaluations j'avais que des D. Il y avait des mecs qui avaient des D, moi j'avais des moins. Okay, des moins. Et les professeurs ils m'aimaient pas. Quand j'ai dit que j'étais un cancre, je faisais pas des bêtises. J'étais pas un élève perturbateur. C'est juste que j'avais des mauvaises notes. T'étais comme lui. J'écrivais dégueulasse. Et ça énervait mes professeurs. Et cette anecdote elle se débute en CE1. Et en fait c'était un jour où pareil j'ai fait des conneries en classe. Et en fait la prof tu sais comment elle punit? Elle dit pas elle convoque tes parents. Par exemple tu vois genre avant de manger à midi t'as une cantine. Elle te garde les élèves qui ont des retards et tout. Genre 20-30 minutes en plus. Tu sais pour faire des trucs. Et ce jour là je me rappelle il y avait un goûter. T'as les élèves qui mangent à la cantine en premier. Après t'as les profs qui mangent après les élèves. Moi je mangeais avec les profs. On devait préparer un goûter pour quand les élèves y revenaient. Et j'étais pas tout seul, j'étais avec un autre mec qu'on va appeler Willy. Et Willy il était un peu gros tu vois. Lui il avait fini sa partie avant de préparer le goûter. Du coup il était parti, il y avait que moi le goûter. Moi j'étais tout maigre. Genre j'étais vraiment tout maigre. Elle a tout mangé. Je sais pas ce qui m'a appris. J'ai mangé. J'ai mangé des bonbons. J'ai vraiment mangé. Mais en fait j'étais petit, j'étais trop bête. Genre je me suis dit ça allait passer. Genre la prof elle allait pas cramer qu'il y a des trucs qui ont disparu. Comment? Attends, me dis pas t'as accusé. Non, je sais. Il a accusé Willy parce qu'il est gros. Attends. La prof, avant de faire accueillir les élèves, elle nous a dit à Willy et moi de venir. Elle a dit c'est qui a fini les gâteaux? Willy il arrive, il comprend pas. Et moi j'ai dit madame c'est Willy. La prof, en fait, elle a vu Willy, le pote Willy, il était balèze un peu. T'es dommage, on a cru. Là où je voyais Willy commençait à pleurer et tout. Il s'est fait convoquer ses parents et genre c'était la merde. Ses parents ils ont pas cru. Après, il est parti dire à tous ses potes que c'était moi. Et ils m'ont tous détesté, franchement. Voilà, heureusement ils détestent. Mais les autres, ils étaient deux, genre ils savaient pas, ils pouvaient pas savoir parce qu'il y avait que nous deux, j'étais dit dans la classe. Ça aurait été moi, mes parents ils m'auraient convoqué, ils m'auraient bastonné. J'avais trop peur de mes parents à la primaire. Genre si mes parents ils avaient vu ça, je serais mort. Je pense que j'aurais été même pas vivant. Quand le fils de pute. Et par contre, quand je dis j'ai vraiment mangé, genre j'ai pris des bonbons, j'ai pris des gâteaux. Mais je te la chaîne. En plus, avec la prof, on avait bien réparti les trucs, genre c'était nickel. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, tu sais, genre, il y a un truc qui disparaît, ça va pas être cramé. Vraiment, en Willy primaire, réagit. Par pitié, Willy là, il faut que tu réagisses. Il a pleuré devant la prof, ça veut dire que. Mais voilà, encore heureux, wesh, c'est normal, il se fait accuser bêtement. Alors que le frérot, il a bien travaillé. Quel connard, je suis choqué. Après, tu te plains que t'as pas d'amis. Après, attends, me dis pas, t'as remangé le goûter. Mais si, on a mangé. Mais quel connard, non, Willy l'a pas mangé.
Willy, non, il a pas mangé. Oh l'enculé. Non, t'es un enculé, non, vraiment, t'es un enculé. Il a dit qu'il a mangé 2 fois. Tu t'es pas dit, tu vas manger le goûter après. Toi, tu manges qu'il y a personne. Mais j'étais tout seul devant le goûter, j'avais vu le goûter devant moi. Il y avait des bonbons, des trucs comme ça. Mais tu vas le manger après. Histoire numéro 2. Putain, dégoûtant. Le jour où j'ai failli mourir au ski, c'était en 5ème, j'étais avec Tonio. Tonio, c'est vague. Pendant les 2 semaines, je suis passé du groupe 1 en 3. C'est quoi le groupe 1 à 3? C'est les classements? En gros, C'est- les classements, genre, c'est-à-dire que le groupe 1, c'est vraiment les débutants. Ouais. Groupe 2, groupe 3. C'est comme au badminton. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, j'étais dans le groupe 4 et Rakia était dans le groupe 3 avec Au début, j'étais groupe 1. 4 c'est max. Non, 5, c'est max. Et moi, j'étais dans le 4. Et tu sais, au groupe 1, c'est sur les pistes plates. Après, il y a le groupe 2, c'est les pistes jaunes. Et le groupe 3, ce qui était mon cas, t'arrives piste bleue. Piste bleue, c'est un peu balèze déjà. Pendant la 2ème semaine, on est avec le prof, il nous ramène vers la piste bleue. Quand on descend la piste, on descend pas tous en même temps. Parce que sinon, on va gêner. Et il faut toujours s'attendre à la fin de la piste. Comme c'est la première fois que je fais la piste bleue, genre, je sais pas où elle s'arrête. Oui, j'étais avec Moussa. Moussa, le mec de mon bâtiment. Ah, poulet, Du le coup, coup. lui et moi, on faisait, C'est vous ça. lui et moi, on faisait la course. On arrive vers la fin de la piste. Et c'est pas, il me dit, vas-y, viens, on continue. J'ai dit, non, mais il faut attendre le prof et tout. Et du coup, il m'a dit, vas-y, viens. Du coup, moi, je l'ai suivi. Et tu sais, il me dit quoi? Il me dit, je vais te ramener dans une meilleure piste. Eh, déjà, je sentais mal. On a pris un télésiège. Mais oui, c'est pour ça, moi, je t'ai croisé à la piste rouge. Qu'est-ce que foutais là? On arrive à la piste rouge. Il me dit, je sais pas faire. Et nous, on peut pas descendre. Soit tu descends, soit tu meurs. Moussa lui s'en bat les couilles. Il est parti. J'étais en train de pleurer. Et genre je voyais Moussa il s'éloignait et il criait, il fait ouais. Là moi j'étais en train de pleurer. Tête d'homme, je me suis pissé dessus sur ma combinaison. Je te jure que si. Je me suis vraiment pissé sur ma combinaison. Tu sais en hiver quand il fait froid, il y a de la fumée qui sort. Et mon pipi il faisait de la fumée. Genre comme je t'ai dit, je l'ai descendu, mais j'ai descendu vraiment lentement. Hein. J'ai mis je crois 10 minutes à la descente. Je retourne vers la piste bleue. Là je voyais Moussa, il rigole et tout. Et là moi j'arrive, je suis là, je pleure. Là je dis au prof, monsieur Moussa il m'a ramené à la piste rouge et tout. Ouais, je dis Il a bouca, mon corps. mais frère, j'étais en train de me chier dessus, je pleurais et tout. C'est toi que je suis. Pourquoi tu l'as suivi? Mais je sais pas, dans ma tête, je me suis dit c'était une bonne idée de suivre Moussa. Ah, mais il a pleuré, il s'est pissé dessus, il a pouca. On dirait- Là, j'ai trop de trucs qui Entre la m'allaient piste pas. bleue et la piste rouge, il y a une grosse différence. Bah ouais. Tu sais, quand je suis entré dans nos apparts, ah la tête d'eau c'était tout mouillé. Et du coup, après, bah, du coup, j'ai dû dire au prof que voilà, j'ai fait pipi, ils m'ont fait sécher dehors. Donne une question. T'es trop bête. Cette anecdote déjà elle date de primaire. C'était lors d'un voyage scolaire en CM2. On est parti à Sixte. Ça dépend de quand tu vas. Il y a une période où il y a la neige, où tu peux skier, c'est hiver. Et une période où c'est été. Il y a pas de neige, genre tu fais de la randonnée. Et moi c'était pendant la période été qu'on était parti. Je me rappelle c'était 2 semaines de voyage. Et pendant les 2 semaines, avec les guides, on devait aller dans la montagne. Les profs ils ont dit vous pouvez tomber sur des marmottes, des cerfs et même des ours. Et Fallait fast bear. fais du bazar. Ouais. Les guides, à chaque fois, ils étaient tout le temps sérieux sur les règles de sécurité. Fallait toujours tenir la main à quelqu'un. J'étais tout le temps au fond, dans la rangée, et j'étais avec le mec le plus con possible avec moi. Il a des délires tarés, comme Moussa si vous voulez. Ouais. En fait, notre objectif dans la randonnée, quand tu montes dans la montagne, il y a une espèce de une grange où tu stockes les fromages. Comme c'est loin, bah en fait, il y a des objectifs. C'est comme les checkpoints. Tu vois, c'est des clairières à chaque fois dans les montagnes. Là, le prof, il nous a encore répété les consignes, qu'est-ce qu'on allait faire. Et même, on avait une petite feuille, il fallait noter ce qu'on trouvait dans la nature. Là, on est en route dans la deuxième clairière. La clairière, c'est là où on doit manger. Et donc, on va rester plus de temps que les autres clairières. Mon pote et moi, déjà, on s'éloigne. Nous, on n'aimait pas manger avec les autres gens. Il m'a dit quoi? Viens, on explore la forêt. On commence à marcher un peu dans la forêt. À un moment, genre, je me dis à mon pote, on doit pas commencer à rentrer là. Et bah, justement, on retourne, ils sont plus là. Donc, ce que mon pote et moi, on a fait, on a crié. Imagine à tout moment, il y a un ours qui serait ramené là. Attends. Tu veux faire quoi? Ils sont perdus, On a frère. crié, personne nous entendait. Et du coup, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est soit on allait dans la forêt, on se perdait, on était mort. Donc on est resté au même endroit. Et pendant 1 à 2 heures, on s'est chié dessus. Parce qu'autour il y avait des bruits d'animaux. Mon pote et moi, on est vraiment resté là, ici. Après 2-3 heures, les profs ils se sont rendus compte qu'il manquait des élèves. Donc ils sont redescendus. Ils nous ont trouvés en train de se chier dessus, de se pleurer et tout là. Et Ouais, t'avais pipi sur toi. non, j'ai pas fait pipi, mais je me chiais dessus, genre. Ah, tu t'es chié dessus? Oui, ouais, on était privés de boum. On était privés de boum. On devait rester dans notre chambre tous les deux. En plus, on a ruiné le truc, hein. Du coup, on avait pas assez de temps pour remonter. Et moi, je sais c'est quoi la fausse trop. Non, ça peut être un bâtard, il est capable. Hein. Ouais, mais j'aurais dit la première quand même. Vas-y. Pourquoi la première? C'est ton pote? Oui, c'est mon pote. Ah, non, c'est c'était pas mon pote, plutôt c'était pas mon pote, c'était pas mon Ah, pote. c'était pas ton pote? Ah, en plus, c'est un connard, il a niqué quelqu'un de. Enfin, juste, on se disait bonjour. Mais on jouait pas à la récré ensemble. Oh, voilà, 3. Allez, la 3 aussi. L'anecdote fausse, c'était la une. J'étais sûr. J'étais sûr. Putain, mais pourquoi je dis ça? T'as vraiment cru que j'allais accuser un mec parce que j'allais tout manger? What? Oui. Donc c'est moi le dernier, comme toujours, hein, le stupide.
Bref, je vais commencer par... C'est quoi cette intro là? C'était un samedi justement, à 6h du mat, j'étais connecté sur la Play, je joue, il y a mon pote qui m'invite sur Fortnite. Mais vous le connaissez pas ce gars. Mais c'est Captain Light. On joue tranquille, il bande. Je dis, t'es sérieux, tu bandes? Je joue plus avec toi. Après, il m'appelle, il me dit, ouais, excuse-moi, ouais. Je dis, ouais, ok, il y a sa meuf qui vient le soir. On fait 2-3 games, il m'invite en partie vocale, je le rejoins. Il a oublié de se muter. À ce moment-là, on entendait des trucs pas très louche, voilà. ouais. Et je vois, il m'appelle, je dis, mais t'es con quoi? Mais parce qu'en fait, il continuait. Et je l'ai supprimé direct. Il a quel âge Captain League? Mais non, mais c'est pas lui, C'est pas lui, mais il a quel âge? Ouais, 17, 17. Ouais, attends, il était en train de. Ouais. T'étais pas en train de se le LeBron James? Non. Rari, ce trou de balle, il s'est pas dit éteindre la play. La prochaine, c'est l'arnaque. Du coup, j'étais en primaire, libre, j'étais dans ma classe et il y avait un autre pote. Bah, du coup, c'est l'heure du repas. Je me suis dit, je vais aller à l'épicerie et je vais acheter 2-3 bons becs. Tu sais, là, les paquets de météores, je sais pas quoi. Là. Ouais. Ce pote que je connais là, dans son sac, il avait quelque chose d'une valeur de 1200 €. Et c'est pas genre du cash ou des trucs comme ça, une bague. Et du coup, j'étais en train de parler avec ce pote. Et le mec, il m'a montré la bague. Hein. Je lui montrais un paquet, tu sais, le paquet de météores. Non, t'as C'est quoi échangé. météore? T'as échangé. Attends, le paquet de météores, c'est quoi? En fait, au début, j'ai dit. C'est des bonbons quoi. Ouais, en fait, Ah. c'est pas des bonbons, c'est des sortes de chips. C'est des céréales. Ouais, Comme c'est les comme des mêmes céréales. Pops. Mais pas sucré salé. Ouais. Déjà, je voulais pas d'échange. Le boug, il m'a dit, je t'échange la bague contre des météorites. Il s'est pas dit que la bague il coûte 1200 €. Je pense qu'il avait trop la dalle. Vous savez, j'ai fait quoi? Je lui ai donné les météores, il m'a donné la bague. T'as la bague là? Je crois qu'elle est chez moi encore. De 1200 €. 1200 €. Mais ça d'ailleurs voir la vidéo, mais t'es foutu. En gros, le mec, à la fin, il a regretté. Moi, j'ai fait, je me suis taillé vite fait, wesh. Oh l'enculé, non, les t'as cartes un Pokémon. connard. Ça. Je me suis taillé Une vite fois que fait. t'as la douille, tu te casses le plus vite, quoi. J'ai tapé une excuse à ma mère, j'ai dit, j'ai trouvé une bague par terre, du coup, je te la passe. Elle l'a gardée ou elle l'a juste. Elle l'a gardée. Question? Moi, elle est prédictive celle-là pour moi. Bref, on va voir après. Ah, mais Troisième. Allez, troisième question. La troisième question. Le titre, du coup, c'est La Nouvelle Fille. Action. Une nouvelle fille. Quelle classe, allez. 5ème. Peut-être que vous la connaissez, mais genre vraiment de flou. Dis le blaze. Morgane. La grosse. La grosse. La grosse. Je la connais. Je la connais. Mais toi aussi, tu sais c'est qui? Ouais, bah oui, bien sûr, je sais c'est qui. Comment ça? Tu fais quoi? Oui. Chez les Morgane populaires. est en kill sur Kylian. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai, elle avait dit ouais, je téléphone. Je m'en rappelle. Elle était vraiment Il a pété son On tel. va niquer sa mère. Elle fait voir à la caméra pour voir. Mais pourquoi tu achètes pas une Cadrino Shield? Non, qu'est-ce que t'as pété? Mais je me rappelle, c'est vrai, elle était vraiment kiff sur Kylian. Je m'en rappelle, ça avait tourné. Tout le monde était au courant, ça. Elle était nouvelle, elle était un peu solo. Du coup, on a tapé une discute et tout ça, et elle a bien aimé. À la fin de la journée, on s'est échangé nos nums. Quand je rentrais chez moi, et je vois au loin la meuf qui est en train de rentrer, et je dis, mais non, me dis pas qu'elle habite juste à côté. Je lui envoie un message, je dis, ah, mais t'habites juste à côté. Elle a dû être heureuse, oh mon dieu. 3 jours s'est passé, en bonne discussion. À la fin, elle me dit, je t'aime. Morgane Make-up a dit non. Pourquoi toutes les Morgane sont Mais quel dégueulasses? connard. Pardon, pardon, ça a été ma première relation. Quoi? Oh, il est sorti avec elle? Non. Non. Non, Kylian, non. Non, Kylian, tu peux pas faire ça, non. Non. Ma première Non, relation de 5 jours. Alors, je fais pas vous mytho. Elle casse les couilles. Et donc du coup, à la fin, tellement qu'elle m'a cassé les couilles, je lui dis, dégage de ma, Oh non, de ma elle vie, avait sale pleuré, grosse genre. pute. Quoi? Je lui dis ça. Dégage de ma vie, sale grosse pute. T'es un connard. Voilà qui est t'es un connard. Ah, je me rappelle juste après, vous voulez pas gérer tous les mecs beaux là? Bah ouais, mais aucun d'entre eux voulait. L'arnaque. Ouais, on va dire. Déjà L'arnaque. Eh, c'est positif, elle est trop bizarre. Pourquoi garder un météore en salle de cours et tout, et alors que t'aurais pu le manger Non, pendant le c'est show? ça. Ah, les météores, c'est les barres de chocolat céréales. là. Oh Attends, là là. attends. Allez, Hein? tu connais Mais pas. non. On va te montrer après. là. Il y en a dans la boulangerie. Attends, les metteurs, tu les as achetés quand? Moi, j'ai entendu que tu nous dis à la sortie des cours, tu les as achetés. Ouais. Ouais, En gros, et toi quand tu étais externe et lui il était demi-pensionnaire. Ouais, voilà. Et- Ok, la tête de moi il aurait mangé avant. Bah oui, il a rien mangé, ça veut dire. C'est-à-dire que t'as rien mangé, t'es un menteur. Bah, j'ai mangé chez moi. Bah, mais pourquoi tu nous as pas dit que t'es parti manger chez toi d'abord? Elite, est-ce que tu peux confirmer si on a bien le temps de manger chez soi, d'aller à la boulangerie de William? C'est-à-dire que s'il avait le temps, il a le temps aussi de manger. C'est 1 heure. Oui, mais il a le temps de manger le météore. C'est ça que je suis en train de dire. Oui.
Jamais de la vie il aurait gardé un metteur dans son sac. Ah mais pourquoi tu l'aurais gardé? C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi je l'aurais gardé? Ah t'es trop bête. T'as acheté un météore Voilà. pour ne pas le manger. Voilà. Réfléchissez un peu. Tu mens. Regarde son Tu bluff mens. là, regarde son bluff. Arnaque. Et je sais quand tu vois, je fais. En vrai la haine elle est pas Toi, c'est crédible. un hein, la PD, une. c'est toi. Je préfère croire au fait que son pote Ken en pendant le vocal que croire qu'il échange des météores contre une bague. Non. Non moi j'ai c'est la une. Et toi Lip? Vas-y, la une. Vous avez tous perdu. C'était la 3. Putain. Non, c'est pas possible. C'est pas Il est possible. vraiment sorti que avec c'est la Morel, trois. il est Oui, vraiment t'es menteur. sorti, t'es un menteur. T'es vraiment sorti avec Morgan. Arrête de mentir. T'es un menteur. Il est vraiment sorti avec Morgan, j'ai menti. T'es vraiment sorti. T'as menteur. T'as menteur. Oui, je crois pas. Voilà. T'as les poèmes en plus. Donc ça veut dire qu'elle l'aimait vraiment. Voilà, t'as menteur. C'est pas possible. Non mais les gars, peut-être qu'elle m'aimait, mais qui vous dit que moi je l'aimais? J'en ai rien à Oui mais t'as dit que t'étais en relation. Ouais, t'es en relation, t'es un menteur. Donc c'est la Toi, 3. tu mens. La vérité, c'est la une. Jamais de la vie, t'es chiant. Bon, vas-y, je veux la bague. Je veux la bague comme Ramène-moi la preuve. bague. Mais je sais plus où elle est. Mais si tu l'as dit chez toi. Oui, elle est chez moi, mais je sais pas parce que vu que du coup elle a rangé là où il y a là les bijoux. Vous dites, Une bague à 1200 euros. Il ment. Une bague à 1200 euros. Je mens 1200 pas. balles. Mais je vous le dis, c'est moi. C'était qui le pote de primaire? Lilian. Appelez Lilian. Je Attends. veux la preuve. C'est comment tu dis qu'elle coûte 1200 euros la bague? Mais parce que c'est lui qui me l'a dit. Ah ouais, lui, il est encore plus con. Non, Il aurait jamais fait ça. Il aurait jamais fait Eh ça. bah, je te Tu le mens. promets, je te le promets. Non, ça qu'il a- mérite. Appelez Lilian. Je veux Lilian. Je veux Lilian. Je veux Lilian. Non, tu mens. T'es sorti avec Morgane. Tu veux juste pas l'assumer. Oui, tu veux juste pas Je n'ai rien à l'assumer. foutre. Il Mais il vraiment, ment parce qu'il y a sa meuf qui regarde les vidéos. Du coup, il veut pas dire que Morgane l'a kiffé. Non. Moi aussi, je suis d'accord avec les autres. Non. Voilà, Je suis d'accord. La vérité, je suis d'accord avec vous. Mais même moi maintenant, Je te crois pas, Kylian, moi- je te crois pas. J'étais pas dans T'as cette le droit histoire, de mais pas je me m'en croire. rappelle T'as le droit de qu'au pas me collège, croire. il y avait Morgan qui l'aimait, je savais. Ouais, je sais que Morgane Ça avait t'aimait parce que tourné. moi, je m'en rappelle. C'est la vérité. On veut Morgane et Lilian. Voilà, je l'ai dit. Morgane, Appelez clash, Morgane. clash, Appelez Morgane. Je veux Morgane. Abonnez-vous, likez, bye bye, au revoir.